Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. D'abord, le Libéria où plusieurs personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine lundi soir dans le nord-ouest. Mardi, un responsable gouvernemental sur place a évoqué un bilan lourd, pouvant atteindre une 50aine de morts. Les autorités n'ont pas donné de détails sur la mine en question. Au Libéria, les accidents dans les mines d'or sont fréquents car le pays est confronté depuis de longues dates aux activités clandestines de recherche d'or ou de diamants. En Côte d'Ivoire, une semaine après la condamnation de l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Abidjan pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux, le gouverneur Richard Addo a tenu à faire le point ce mardi 5 mai devant la presse sur les affaires toujours en cours qui le concernent, notamment l'enquête sur la tentative d'insurrection que l'ex-premier ministre aurait fomentée. Selon le procureur de la République, le siège à Abidjan du parti de l'ex-chef rebelle, Génération et Peuple Solidaire servait au stockage d'armes, ainsi que de matériel militaire de communication en vue de l'insurrection présumée. Richard Addo a précisé que les investigations engagées ont abouti récemment à l'interpellation de 19 personnes, toutes inculpées et placées sous mandat de dépôt pour complot ou atteinte à la sûreté de l'État ou encore complicité pour avoir tenté de dissimuler des armes. Pour rappel, les premières perquisitions avaient permis la découverte dans le fond lagunaire d'Assini de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleurs FM et 1 million de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. Les agents enquêteurs commis ont procédé à diverses auditions, notamment à celles d'employés de maison et de militaires précédemment chargés de la sécurité de l'ex-président de l'Assemblée nationale. À ce stade de l'enquête, les éléments en notre possession, notamment les traces digitales sur les armes sorties de la lagune, les données de téléphone portable et certains documents ont permis l'interpellation de 19 personnes, dont 14 militaires, 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers, et de 5 civils en lien avec les faits susvisés. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le vendredi 17 avril 2020. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 5 mai 2020. Direction République démocratique du Congo, une enquête vient d'être officiellement ouverte contre John Toumba, actuel ministre de l'enseignement professionnel et proche du directeur de cabinet du président Vital Kamerhe. Ancien membre du comité de suivi dans le cadre du programme des 100 jours voulu par le président Félix Tshisekedi, il est soupçonné de détournement de fonds publics. En effet, le gouverneur du Kasaï central avait accusé le ministre national de l'enseignement professionnel d'avoir détourné 32 millions de dollars dans le cadre de ce programme dans cette région. Il y était prévu notamment la réhabilitation des routes, des ouvrages de franchissement des ponts, mais également la construction de forages d'eau, d'écoles, de logements sociaux et même un barrage hydroélectrique, mais depuis presque rien de visible. John Toumba est issu de l'UNC, parti de Vital Kamerhe détenu pour les mêmes griefs depuis près d'un mois à la prison centrale de Makala et dont le début du procès est prévu pour le 11 mai. Et puisqu'on parle de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi pourrait bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle. C'est qu'après le dépistage de 5 cas positifs de Covid-19 à la prison militaire de Ndolo, l'examen d'une mise en liberté provisoire de certains prisonniers est sur la table du gouvernement depuis quelques jours. Lundi, le comité en charge de la riposte contre le coronavirus a indiqué que la contamination dans les prisons risquait d'être un facteur de propagation du virus à grande échelle dans la population congolaise. Le comité a insisté notamment sur le pénitencier de Makala qui abrite près de 8000 prisonniers. De sources officielles, seuls les détenus qui ne présentent aucun risque, en attente de jugement ou qui ont été condamnés
à des peines mineures seront concernés par cette remise de peine. Au Burkina Faso, ce mercredi marque le deuxième jour de reprise du trafic interurbain dans la capitale Ouagadougou, ainsi que dans plusieurs villes du pays après plus d'un mois de confinement imposé depuis le 26 mars pour freiner la propagation du coronavirus. Selon un décret du président Roch-Marc Christian Kaboré, cet allègement progressif des mesures restrictives à travers la réouverture des marchés, des lieux de culte et l'annonce de la reprise progressive des cours dans les écoles le lundi 11 mai fait suite à l'observation d'une tendance à la baisse du nombre de cas positifs de Covid-19. Selon le dernier bilan officiel, le Burkina Faso compte 672 cas de coronavirus et 46 morts. Les autorités burkinabées ont décidé de maintenir jusqu'à nouvel ordre la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette fois au Niger, les autorités ont réceptionné mardi un important don de Covid organique de Madagascar contre le coronavirus. D'après un responsable du ministère de la Santé, la cargaison est composée de produits contenus dont des sachets prêts à être administrés sous forme d'infusion pour traiter 900 personnes, dont 300 pour les malades déjà contaminés et 600 à titre préventif. Depuis l'annonce du premier cas officiel de Covid-19, le Niger a enregistré 37 décès sur 755 cas d'infection. En Somalie, un avion s'est écrasé lundi dans le sud-ouest, faisant 6 morts, parmi lesquels 2 Somaliens et 2 ressortissants kenyans. L'appareil, qui appartenait à une compagnie kenyane, transportait des fournitures humanitaires pour lutter contre le coronavirus, notamment des médicaments et des moustiquaires devant servir dans le traitement de la pneumonie virale causée par les maladies. Le ministre des Transports a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de ce crash. Un détour au Lesotho, seul pays africain jusqu'ici épargné officiellement par la pandémie de Covid-19. Mercredi, le Premier ministre Thomas Tabane a décidé de lever le confinement imposé depuis le 29 mars aux populations pour préserver le pays. Dans cet élan, le Premier ministre a rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Il a par ailleurs indiqué que les frontières resteront fermées. Pays d'Afrique australe, le Lesotho est voisin de l'Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid-19 sur le continent avec plus de 7000 cas confirmés et 138 décès. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.